Je vous avais pourtant prévenu, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Décidément, on n'en a pas encore fini avec ces expériences dangereuses, mais également très satisfaisantes. Vous verrez pourquoi. Mais en attendant, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et c'est reparti pour les expériences les plus fous. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la dernière vidéo, on avait vu quelqu'un brûler un plateau sur lequel plus de 5000 allumettes ont été placées. D'ailleurs, si vous voulez revoir la vidéo, le lien est dans la description. Eh bien, sachez que quelqu'un a fait encore plus hardcore en disposant cette fois-ci environ 90 000 allumettes sur un plateau. Le résultat est plutôt surprenant. Je vous ai réservé quelque chose de spécial pour cette vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en avait pas encore parlé, le broyeur. Et comme son nom l'indique, c'est un objet qui permet de tout simplement mettre en morceaux des objets totalement aléatoires. Un briquet par exemple. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée le briquet en fait. Bah attendez, je vais me rattraper avec cette peluche qui va se faire tendrement écraser. Mais ce qu'il y a de plus marrant avec ces broyeurs, c'est qu'à la fin on peut voir le résultat que ça donne. Surtout quand ce sont des fruits qui se font broyer. Et puis au bout d'un moment, si on fait broyer assez de fruits et qu'on mélange le tout, on peut obtenir une petite salade de fruits. Ah, les presses hydrauliques. J'étais surpris du fait que ça vous avait bien plu dans la dernière vidéo, je ne m'y attendais pas. Du coup c'est reparti pour un round 2 et on commence tout de suite avec ce papier toilette sur lequel on a placé un poids qui se fait tendrement écraser par la presse hydraulique. D'ailleurs au bout d'un moment la machine a poussé tellement fort que le poids s'est cassé. Et d'ailleurs on peut voir que le poids s'est bien imprimé sur le papier toilette. Regardez, il y a les inscriptions du poids dessus. Mais bon, le papier toilette a quand même bien résisté contrairement au savon qui s'est fait sauvagement écraser. Bon allez, on passe à des objets plus insolites maintenant, comme par exemple de la pâte à modeler. Ce qui est marrant avec ce truc, c'est que le gars a empilé deux pots, et il y en a un qui rentre littéralement dans l'autre. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Bon, je pense que vous vous attendiez à ça, le retour de la lame à 1000 degrés. J'étais surpris du fait que ça vous avait bien plu avec la presse hydraulique. C'est pourquoi on revient fort avec ce couteau à 1000 degrés qui se déchaîne littéralement sur un Samsung Galaxy S6 Edge, en défonçant tout le téléphone, y compris la batterie. Et puis vous savez, entre plusieurs découpes de téléphone portable ou de bouteilles de coca, on peut faire une pause et profiter de son couteau à 1000 degrés pour se faire une omelette par exemple. Enfin bon, après la pause, il est temps de reprendre là où on s'était arrêté avec la coupe de cet ananas. Mais malgré tout, pour moi le meilleur reste les marshmallows. Sérieusement, il n'y a rien de plus satisfaisant que leur coupe. Voyez par vous-même. La dernière fois, on avait vu une bouteille de Coca-Cola se faire trucider. Cette fois-ci, c'est au tour d'une canette de Pepsi de se faire lyncher. Au fait, je me demandais, pourquoi toujours utiliser un couteau alors qu'il y a tellement plus tranchant, genre une machette, et on peut s'attaquer à quelque chose de plus gros, genre un menu McDo. Ah bah attendez, ça a déjà été fait.
Bon, pour le coup, je suis pas sûr que couper et brûler un menu McDo puisse être satisfaisant. C'était mieux quand c'était des marshmallows. Ah voilà, c'est mieux comme ça et ça donne faim en plus. D'ailleurs, pour ma part, j'ai pas tardé à les manger, alors merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Si l'envie vous prend, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou sur Instagram, des liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dédicace à toi Colin, salut à tous.